John F. Kennedy Jr., sa femme Caroline Bessette et sa sœur Lorraine sont toujours portées disparues. Il y a déjà eu du brouillard et des gens ont survécu. Nous ne savons pas. La recherche d'un avion transportant John F. Kennedy Jr. On espérait qu'il retrouverait d'une manière ou d'une autre John F. Kennedy Jr. vivant. Que peut-être la soi-disant malédiction des Kennedy a encore frappé. Caroline Bessette n'était pas destinée à la célébrité. Attachée de presse dans la mode à New York, elle aidait les stars à choisir leurs vêtements. Mais en quelques années à peine, elle allait épouser l'un des hommes les plus célèbres du monde, John F. Kennedy Jr. Presque du jour au lendemain, la discrète employée de Calvin Klein est devenue l'héroïne d'un conte de fées moderne. Une vraie princesse moderne à Manhattan, entourée de célébrités, d'icônes de la mode et des familles les plus puissantes d'Amérique. Le 16 juillet 1999, John F. Kennedy Jr. a décollé à bord d'un petit avion privé en direction de Martha's Vineyard avec Caroline et sa sœur Lorraine à bord. Quelques heures plus tard, l'avion a disparu au-dessus de l'océan Atlantique. Pendant des jours, le monde entier a suivi les recherches de la garde côtière, espérant que le couple le plus célèbre d'Amérique serait retrouvé vivant, mais cela n'a jamais été le cas. L'accident a choqué le monde entier et a soulevé des questions qui font encore débat aujourd'hui. Était-ce simplement un tragique accident ou quelque chose d'un peu plus compliqué? Le 16 juillet 1999, John F. Kennedy Jr. s'est préparé à piloter un petit avion Piper Saratoga du New Jersey jusqu'à Martha's Vineyard, où le couple prévoyait d'assister à un mariage familial. Caroline et sa sœur, Lorraine Bessette, l'ont rejoint pour ce vol. Peu après le coucher du soleil, l'avion a disparu des radars au-dessus de l'océan Atlantique, tout simplement volatilisé. Quand l'avion n'est pas arrivé, les équipes de recherche ont vite compris que quelque chose n'allait vraiment pas. En quelques heures, la garde côtière américaine a lancé une vaste opération de recherche près de Martha's Vineyard. Les chaînes d'information ont interrompu leur programme. Des millions d'Américains ont observé hélicoptères, navires et plongeurs fouiller l'océan, espérant que le couple soit retrouvé vivant. Quelques jours plus tard, des débris de l'appareil ont été découverts au fond de l'océan. Plus tard, les enquêteurs ont conclu que John F. Kennedy Jr. s'était probablement désorienté en pilotant de nuit au-dessus de l'océan. Vous savez, il s'agit d'une condition très dangereuse en aviation appelée désorientation spatiale, si je le dis correctement, où les pilotes peuvent perdre leur sens de l'orientation sans repère visuel. L'avion a finalement plongé dans l'Atlantique, tu sais, tuant les 3 passagers. Je veux dire, la tragédie a choqué le monde entier. John F. Kennedy Jr. était l'une des personnalités publiques les plus appréciées d'Amérique. Et Caroline Bessette Kennedy était rapidement devenue une icône mondiale de la mode. Des décennies plus tard, l'accident fait toujours débat. Certains adhèrent à l'explication officielle de la désorientation du pilote, tandis que d'autres remettent en question les conditions météorologiques, l'itinéraire et l'horaire du vol cette nuit-là. Je veux dire, comme beaucoup de tragédies liées à la famille Kennedy, l'événement a rapidement été entouré de spéculations et, bien sûr, de théories du complot. Il est certain que l'histoire de Caroline Bessette est passée d'une carrière discrète dans la mode à l'une des histoires d'amour les plus célèbres de l'histoire américaine moderne. Une vendeuse chez Calvin Klein, qui est devenue la princesse de l'Amérique et dont l'histoire s'est terminée en tragédie bien au-dessus de l'océan Atlantique.